Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Karim, comment ça va? Bah ça va. Comme d'hab. J'espère que tout le monde va bien aussi. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve avec Karim, donc vous savez qu'aujourd'hui ça va être de la belle préparation. On se retrouve pour un petit montage que tu viens juste de terminer il y a 2 jours. Alors, belle préparation, on stipule quand même que c'est la prépa la plus petite qu'on a fait cette année. Le client voulait pas grand chose dedans, donc c'est le strict minimum qu'on a fait. Ouais, c'est une belle prépa quand même. C'est une belle prépa, c'est bien fait, mais voilà, c'est ce qu'il y a de plus petit. Alors on se retrouve sur une base de Golf 6R, donc c'est un 2 litres. On rappelle c'est un 4 cylindres qui fait 272 chevaux d'origine si je dis pas de bêtises. Donc ça reste à peu près les mêmes bases comme une 7R. C'est les anciennes. Une 6R, Audi S3 8P, etc. C'est les anciens 4 cylindres. Ouais, c'est les anciens. Ce moteur là il encaisse d'origine sans le forger à peu près combien? En moyenne entre 460 et 480 chevaux. Raisonnable. 480 on commence vraiment à flirter avec, avec les le limites. On est borderline. On a noté des casses en block stock qui sont assez récurrentes, les gorges de segment, les goujons de culasse qui s'allongent, parfois des bielles. Et ça c'est plus fiable d'origine qu'un moteur de 7R par exemple. Tu m'expliquais que le 7R stage 1 ça pouvait péter. Amplement. Ah donc ça c'est beaucoup mieux. Oui. Les moteurs de 7R, bon on les fait mais c'est un peu des moteurs poubelles. Ils sont pas très costauds et Les Volkswagen moteurs ces derniers temps ils ont fait l'inverse de BMW. Au lieu de nous faire des moteurs avec une résistance assez accrue, ils ont fait l'inverse. Ils ont été du côté obscur de la force. Voilà, ils ont mis des pièces pas chères, beaucoup du rideau en plastique, voilà, Volkswagen c'est plus ce que c'était. Les coûts ont augmenté pour tout le monde, donc je pense que si ça joue. On peut dire que les coûts ont augmenté, mais quand tu vois le prix des voitures aujourd'hui c'est de plus en plus cher. Oui. Et donc en vrai, bon tu sais pas pourquoi, peut-être qu'ils veulent gagner plus d'argent, j'en sais rien en vrai. En tout cas c'est plus fiable ça qu'un 7R d'origine. Largement. Ok, donc bon, ça c'est bien déjà. Bon, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Mon Instagram s'affichera juste au-dessus, n'hésitez pas à aller le voir. AMK Développement au-dessus aussi. Et puis petit pouce bleu si vous kiffez les gars ce genre de projet, c'est grâce à ça qu'on arrive à vous présenter des projets comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas sur un petit stage, hein. On est sur quoi exactement? C'est un stage 3, donc il y a des bielles, il y a des pistons forgés, des goujons de culasse, des soupapes, des ressorts. C'est un stage 3 en bi-injection. Ce qui lui manque pour passer en stage 4, c'est un vrai gros turbo, des arbres à cam. Et là, effectivement, on sera en stage 4 et on sera capable d'aller chercher des grosses puissances. C'est le collecteur ça? Ouais, c'est le Il est collecteur magnifique. d'admission, donc il est en CNC. Nous, on polie toujours tous nos collecteurs. Voilà, on essaye toujours de faire en sorte que ça soit le plus joli et le plus propre possible. C'est quoi ça? Ça, c'est le régulateur de pression d'essence pour avoir une pression stable au niveau de la rampe. Ça c'est la bi-injection ici, hein. Voilà, donc ça, c'est les 4 injecteurs supplémentaires qu'on ajoute. Et tu as 4 injecteurs directs qui sont directement dans la culasse, comme d'origine. Et on les a remplacés par des injecteurs d'Audi RS3. Pardon. Et question bête, pour la bi-injection, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros ils rajoutent 4 autres injecteurs pour avoir beaucoup plus de carburant parce qu'on n'a pas des injecteurs assez gros, même en prenant les plus gros, pour avec juste 4 injecteurs pouvoir avoir assez de carburant pour tourner à l'éthanol. À l'éthanol, mais c'est surtout à ces puissances-là. Plus tu as de la puissance et plus il faut injecter du carburant, logique. Donc là on a un contrôleur externe, tu peux le filmer, il est juste là. C'est le petit boîtier bleu? Voilà, donc lui en fait si tu veux, il gère uniquement l'injection secondaire. C'est-à-dire que... Il sait quand s'ouvrir quoi. Voilà, c'est une petite gestion programmable. Elle est constamment sur les 8 injecteurs. C'est-à-dire que même au ralenti... Ah là elle tourne vraiment sur les 8 tout le temps? Elle est tout le temps sur les 8. Pourquoi? Bah parce que moi j'ai décidé que je réglais mes véhicules comme ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Pour régler On vraiment aurait riche. très bien pu faire en sorte que les injecteurs secondaires s'ouvrent seulement à partir d'une certaine pression de turbo. Mais moi voilà, c'est pas ma façon de faire. Alors aujourd'hui ce qui va être intéressant de savoir c'est aussi combien ça sort de chevaux. Celle-ci elle a eu plusieurs montages différents. Avec plusieurs montages. Il y a quasiment 2 semaines et demie, elle a participé à un événement à Clastres dans le 02. C'est bon, une petite piste d'accélération, etc. Donc l'exercice c'était 800 mètres départ arrêté ou lancé, hein, chacun fait comme il le sent. Bah c'est pas trop mal débrouillé la voiture. On est passé, on était limite, hein, la vitesse max c'était 259 et elle est passée à 259,9. Mais c'était pas la même config. Non, elle avait 580. Là il y a un petit peu plus, on a changé le turbo, bah forcément. Hein. Le client il en voulait plus. C'est toujours comme ça. Voilà, nous De toute on façon, est habitués. Les clients te demanderont toujours de rajouter plus quelques temps après. les Ça gars, va couper. dites-vous que là j'étais avec Karim, on était au bureau pendant 10 minutes, tout le monde appelait, ouais je veux rajouter, je veux rajouter, je veux rajouter, je veux rajouter. Ça fait partie du quotidien et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes clients le savent, je préfère d'entrée de jeu mettre des grosses bielles, des gros pistons, des grosses pièces, que si demain on veut ajouter plus, on est capable d'ajouter plus. Bon bah là malheureusement le turbo ne suivait pas mais le reste suivait. On a simplement remplacé le turbo, on a 685 chevaux. Et là pour toi c'est normal, c'est pas très gros, c'est pas un énorme montage. Non, c'est pas... Tu m'as expliqué que tu as fait beaucoup plus gros sur ces on a été moteurs là. jusqu'à 950 chevaux. Putain, 950 chevaux dans un 680. 4 cylindres les gars. Des montages comme ça, juste forgés, je parle pas en termes de puissance parce que forgé ça veut tout et rien dire. T'as fait combien de moteurs forgés en 4 cylindres comme ça toi? Au moins une centaine, ouais. Donc Ouais, tu ouais. fermes les yeux pour le faire maintenant. Oui, bah la 113, oui.
Donc les gars, tu sais, c'est une vieille mécanique, hein. C'est sorti en 2004 ou 2005 ce moteur là, donc il y a rien de nouveau. alors du coup, nouveau Dragy, tu sors à peu près combien là aujourd'hui en 100-200? Alors l'ancien Dragy avec les 580 chevaux, on faisait 6 secondes 2. Ok. C'était pas la folie, mais bon, ça correspond au score. Aujourd'hui, 684 chevaux, 5 secondes 4 au 100-200. Ça commence à être sérieux. Voilà, C'est lourd ça? C'est lourd, ouais, une 6R c'est lourd. En plus, je sais pas si, bon, si t'as filmé, les jantes sont un petit peu lourdes. Carte motrice, et elle est pas toujours vidée, elle est vidée seulement pour les événements. Donc ouais. D'ailleurs, le Ouais, Insta du propriétaire, les gars, si vous voulez le suivre, il est juste là, n'hésitez pas. Et AMK Développement, tout simplement. Ça, AMK Je vous le Développement, mettrai ça juste va. au-dessus. N'hésitez pas à le suivre. Je vais vous montrer un truc que j'ai adoré moi sur cette caisse, c'est les grosses sorties. Elles ont pris un petit coup, mais regardez la taille des sorties, elles sont juste énormes. Full tube d'ailleurs. Hein. Non, il y a quand même 2 silencieux derrière. Ok. Là, c'est des petits rajouts là sur le côté. Ouais, c'est des rajouts. Petits rajouts Alors, juste là. On n'a pas fait de carrosserie dessus, hein. Nous on a simplement fait la prépa. Donc à l'arrière, le propriétaire, il a un petit béquet juste là, le logo AMK Développement. Elle est rabaissée. Rabaissée, effectivement, elle est en KW. Ce n'est pas une voiture de circuit. C'est une Non. voiture qui est faite pour faire de la ligne droite, même si le châssis doit quand même être bon, sans Ça problème. passe sans aucun problème. T'as combien de cartos du coup? Alors, actuellement, il y a 3 cartographies. Il en a une qui fait 500, l'autre qui fait 600 et la troisième 684. Ok, regardez-moi ces sièges ils sont très jolis. Là, c'est les Sanremo d'origine chauffant. Petit volant ici, les palettes en carbone. Le Rupteur, 7002 d'origine, là il a combien? 8000. 8000, donc vraiment tu couches le compteur, les gars, je vous le montre. Tu vas vraiment jusqu'au fond du compteur. 300, je pense que ça les prend sans problème. Oui, sans difficulté, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, même une voiture d'origine, n'importe quelle caisse, même 280 chevaux, tu peux prendre 230, 240 avec déjà sans problème. Oui. Bon, bah les gars, on va aller voir ça. Westgate externe. Westgate externe, toujours. Ça hurle. Ça va. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je disais que c'était un petit setup, ça va te le confirmer, c'est un collecteur d'échappement en fonte. Ok. Pourquoi? Là, c'est vraiment une préparation avec un budget assez réduit et on essaye de tirer le maximum de performance avec ça. Donc le bruit, ce sera pas le bruit comme vous avez l'habitude d'entendre avec les collecteurs en inox. Là, voilà, ça reste de la fonte. Vous savez quoi les gars, on va aller voir ça tout de suite. On est parti faire un petit tour du coup à bord de la 6R. Bon, ce qui est bien déjà que d'origine ça sonne normal. Vous avez un petit échappement quoi. C'est quoi le défaut de cette voiture pour toi si on avait à donner sur la prépa peut-être ou le poids? Peut-être le poids. Ouais, une Golf 6R c'est le poids, clairement. Il n'y a pas d'autre défaut. On connaît pas le poids exact mais à mon avis ça fait quoi, une tonne 7? Non, je pense pas, je dirais plus une tonne 580, quelque chose comme ça. Ça va, mais quand tu compares à une 7R par exemple ou une 7 GTI ou une Cupra, c'est vrai que ça va être 200 kg de plus. Ah, la Cupra, ouais, effectivement, c'est extrêmement efficace par rapport à ça. Le reste roulable tous les jours en vrai. Hein. Oui, bien sûr, tu peux rouler tous les jours. Regarde, tu roules doucement, t'es monsieur tout le monde. Voilà, tu peux la mettre en drive, ça reste en mode économique, il n'y a pas assez tôt les rapports. Elle est assez discrète. Elle a un pop qui est très haut dans les tours, justement, pour pas que ça soit forcément audible quand tu roules en ville ou etc., pour pas déranger les gens. Et la boîte, du coup, c'est quoi comme boîte? Elle est efficace celle-là? C'est une boîte TQ 250, donc DSG6, qui a été reprogrammée. Elle est en stage 3 avec embrayage d'origine. Donc je promets pas que l'embrayage va tenir très longtemps. Ça c'est important de le savoir. C'est déjà un exploit qu'on ait réussi à mettre autant de puissance avec l'embrayage d'origine. Tout ce qui est pignonnerie c'est d'origine. Tout est d'origine. Moi j'ai une question, un mec qui a une 6R comme ça, il veut faire celui-là, ce setup là, il faut qu'il coûte combien plus ou moins? Approximativement je dirais 15 000 euros. Moteur forgé? Ouais, moteur forgé, selon les pièces ensuite qu'il va choisir. Ok. Le problème c'est que les gars, quand vous commencez là-dedans, n'oubliez pas, c'est interminable. Puis on n'est pas à l'abri d'avoir un problème. Tu peux mettre les meilleures pièces au monde, parfois tu as une pièce qui est défectueuse. Ça dépend aussi de comment tu conduis. Ça dépend aussi de comment on conduit. On a beaucoup de clients qui sont tout le temps à fond. C'est pas fait pour ça, surtout sur un 4 cylindres. Les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 petits tests d'accélération. On va se mettre en petite carto de base. Je vais te montrer comment on change le multimap en roulant. Donc je suis à 2000 tours minute. Donc là, je vais sélectionner la carto numéro 1. Donc voilà, carto 1, carto 2, carto 3. Tu verras que la cartographie la plus petite fera beaucoup de bruit parce qu'on va relâcher énormément de gaz d'échappement pour éviter que le turbo fasse de la pression. Et tu verras que ce sera vachement linéaire parce qu'on a très peu de pression turbo et on aura un comportement type Atmo, c'est-à-dire que plus tu vas prendre du régime, plus le moteur va développer des chevaux. Il n'y a pas de coup de pied au cul. Voilà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est combien ça sort en couple, ça la plus grosse carto, donc 684 chevaux. On a limité et c'est à cause de l'embrayage d'origine qu'on a limité. Sur le banc, on avait 780 Nm. On a dû redescendre un petit peu et limiter à cause des embrayages d'origine. Si un jour le client a un souci d'embrayage, on installera un renforcé et là on sera capable de mettre un maximum de coups. Allez, c'est parti les gars. Ça marche déjà très fort. Je t'ai dit c'était très linéaire. Le bruit de ouf par contre, c'est une dinguerie. C'est une carto qui voilà. Le bruit il est c'est strict minimum. Non par contre moi pour moi t'as plus que 500 là-dedans on dirait. Hein. On a un banc qui est relativement
strict. Sévère. Le bruit en joue énormément aussi avec la Westgate quand t'es à 500. Voilà. Parce qu'un 500 d'une petite pièce pas forgée, ça fait pas ce bruit là. Là, on va essayer la Carto 2. Tu verras qu'il y a un petit peu plus de pression turbo. 2. Donc voilà. là, on passe sur la Carto 2. Carto 500 du coup. Non, 600. Et 600. Moi je trouve que tu vois, c'est beaucoup d'argent, 15 000 €, il faut le dire. Mais pour ce que tu sors, 80% de la facture, c'est des pièces performance. ok. Faut le stipuler, hein. Ça vient pas dans notre poche directement. Ça, c'est une prépa qui, il y a quelques années en arrière, peut-être 5-7 ans en arrière, t'aurait coûté limite la moitié du prix. Quoi. Ah ouais. Ouais. Donc, Bon, là, 600. on est sur la Carto 600. Donc, on y va. Il y a une différence. Ah ouais, ça fait des flammes d'ailleurs, oui. Alors les flammes, tu les as à l'échappement et dans la Westgate externe. La nuit, quand tu auras un coup de rupteur ou un coup de shift cut, tu verras effectivement la flamme. À ton avis, ça fait combien un draguier à 600? Bah, quand elle avait 580, elle faisait 6,2. Ouais, donc à 600, tu dois faire 6,1 quoi. Ça suffit. Grâce au score du 100-200 sur une voiture où tu connais le poids, tu sais vraiment si elle sort ses chevaux. C'est ça, exactement. On passe en carte 3. Hop là, tac. Donc là, on a 684 chevaux. Et 700 combien Nm 710. 710 Nm. Bon, on fait bien attention les gars, on se met sur un endroit où il y a le moins de gens possible pour vraiment pas gêner la circulation et surtout faire une accélération tranquillement sans mettre en danger qui que ce soit. C'est très important les gars, très très important. Allez les gars, c'est parti, 684 chevaux. C'est une dinguerie. T'as rupté? Ouais. On va faire un petit passage pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on y va. Oh la dinguerie! Ah ouais, ça marche vraiment très fort. Ah mais le bruit c'est impressionnant. Putain mais le claquement, tu mets quelqu'un à côté, il pète un plomb. Ça claque hein, les gars, putain c'est impressionnant. Le seul défaut que je donnerais en tout cas de vue extérieure, c'est qu'elle passe vite les rapports, mais qu'il faut que tu anticipes le passage de rapport pour qu'elle le passe. Bah, c'est que la boîte de vitesse, elle, entre le moment où tu vas demander le passage de rapport et le moment où elle va réussir à le faire, effectivement, il y a un petit delta entre les deux. Bon les gars, on va tester une petite première, pas de notch contrôle évidemment, mais une petite première pour voir ce que ça donne. Allez, première, Tu deuxième. veux voir si ça va patiner, c'est ça? Ouais, vas-y. Je t'ai dit, Allez. ça accroche, il y a une grande motricité là-dessus. Allez. Non, c'est dingue, c'est dingue. Oh, c'est un truc de ouf. Et toi, tu m'as dit il y a moins de sensations en première en plus. Moi, je trouve ça incroyable. Tu veux le refaire? Ah, vas-y, viens, on s'en refaire. Les gars, c'est une dinguerie. Ça te fait rien, toi. Mais en fait, maintenant, Karim, il est habitué. On a l'habitude de certaines puissances. Et quand derrière, tu fais un truc un petit peu plus petit, tu vois, bah forcément, tu te rends plus compte. Je pense que vraiment, je suis pas prêt du bruit que ça fait dehors. Je pense réellement. Si vous avez le budget et une 6R, je vous conseille de faire ce genre de prépa parce que c'est vraiment incroyable. Mais la 2 et la 3, la voiture, elle cabre. Alors qu'elle est sur ressort court, non, c'est vraiment n'importe quoi, ça marche vraiment très fort. C'est dommage et je vais le dire à chaque fois, en vidéo tu te rends pas compte. Comme d'habitude, je compte sur vous, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne les gars. Donc petit pouce bleu et si vous voulez voir du contenu, préparation, etc., pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche les gars. L'auto-école, il a dû se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. On est de retour avec la petite 6R. Effectivement, ça marche très fort. Est-ce que le client il veut autre chose ou c'est fini pour le moment? Je pense qu'il va s'arrêter. À la base, c'était pas prévu. En plus, déjà, ça fait un bon budget. Je pense que déjà, c'est un bon budget. C'était pas prévu, mais s'il veut aller plus loin, on va l'accompagner encore une fois de plus. Encore plus loin. C'est une caisse de quelle année tu m'as dit? 2010, je crois. Hein. 2010. Et bah, tu vois, je trouve que ça n'a pas pris tant de coups de jeu que ça. Personnellement, j'aime bien la 7R. Moi, j'aime bien la 7R quand même. J'aime bien, mais c'est le moteur que j'aime pas dans la 7R. Moi, je trouve que c'est aujourd'hui la 7R, le seul problème, même si j'en ai acheté une, c'est qu'il n'y a que ça. C'est la voiture du peuple. C'est la voiture du peuple. Et pourtant, dans ce budget-là, je pense que tu peux trouver autre chose. Mais tout le monde se bute à la 7R. Ou RS3. Ou RS3. Mais t'en es content aussi, t'as déjà pas tant plaindre que. Moi, la RS3, j'aime beaucoup, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre comme projet qu'on pourrait filmer? Il y en a trop. Il y a un peu de BM tiens, qui arrive. Il y a une 140 qui arrive avec la bi-injection. Ça peut être sympa. Ça va faire du combien à peu près? J'estime qu'on sera entre 7 et 800 chevaux. Ouais. Limité, c'est un bloc stock. On va pas tout de suite mettre 8 ou 900. Donc on va faire entre 7 et 800. Et voir comment la voiture on va se comporte. déjà la faire rouler pendant quelques mois. Et selon le retour qu'on va avoir, on pourra peut-être faire un upgrade ou non. Ok, bah écoutez les gars, si vous êtes chaud qu'on se filme ça, petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si tu veux, il y a une RS6 à 4 chiffres. On a sorti 1000, mais passe en mono turbo, c'est-à-dire ça c'est vraiment une dinguerie. Et on va essayer de faire quelque chose d'atypique et de totalement ça différent. va vraiment être une vraie dinguerie, je pense. Ouais, ça va être pas mal, ouais. Bon les gars, AMK Développement sur Insta, G3 Adrien sur Insta avec 2 i. Et puis sur ce Karim, ciao tout le monde. Bonne soirée à tous. Bye bye.
claque hein, les gars. Putain, c'est impressionnant. Ah, tu m'as dit à moins de sensations en première en plus.